Je veux ici évoquer, comme il me semble c'est notre éminente responsabilité de le faire en tant qu'élu de Paris, l'enquête « Les hommes de la rue du Bac » parue en 6 volets dans Libération ces dernières semaines. Elle est signée Willy Ledevin, dont je salue l'exceptionnel travail journalistique et que je remercie d'avoir pris le temps de discuter afin de préparer cette intervention. Cette enquête, fruit d'un travail de plusieurs années que j'incite chacune d'entre vous à lire. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment un devoir d'élu de Paris que de le faire. Cette enquête relate, grâce au courage inouï d'Inès Chatin, que nous sommes tant de militants, militantes à défaut d'autres structures à remercier d'avoir parlé, œuvré au dévoilement des faits. Je pense aussi à son mari, à son avocate, qui l'ont accompagné toutes ces années dans ce travail. Cette enquête relate les viols, sévices commis sur des enfants en plein Paris pendant des années par une bande d'hommes puissants et célèbres, patrons de presse, essayistes, avocats, écrivains. Parmi lesquels, et c'est évidemment une raison supplémentaire de parler de cette enquête dans notre Assemblée, on retrouve en figure centrale Gabriel Matzneff, hélas bien trop connu de ses bancs. Je rappelle que la mairie de Paris a fourni un logement social à cet écrivain pédocriminel notoire pendant des décennies. Je rappelle que cette Assemblée s'est levée pour applaudir à l'appel d'un préfet de police un de ses soutiens. Je rappelle que des adjoints de cette mairie, heureusement plus là aujourd'hui, se sont permis d'hurler en commission pour expliquer que le Conseil de Paris n'avait pas vocation à traiter de ces questions, qu'elle relevait de l'activisme de rue, des réseaux sociaux, mais pas du travail d'élus. Je crois qu'il est du devoir de la mairie de Paris de s'exprimer, d'être aux côtés des victimes, de proposer de les recevoir, de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que les témoignages continuent d'affluer. Il faut mesurer la puissance de la silenciation. Ces hommes étaient très célèbres. Je pense à Claude Imbert, à Jean-François Revel, à Gabriel Matzneff, à François Gibault, dont malgré les liens connus avec Matzneff, des journaux de premier rang continuaient à chanter les louanges 2 ans après la publication du consentement de Vanessa Springora. Leurs crimes contre des enfants sont parmi les plus ignobles qu'il ait été donné à beaucoup d'entre nous de lire, et pourtant tout est demeuré secret. Quand est-ce qu'on demande pardon en tant qu'institution défaillante et coupable? Quand est-ce qu'on arrête de considérer que cette histoire ne sont pas politiques, n'ont pas leur place dans nos discussions d'élus comme je l'ai tant entendu? Quand est-ce qu'on cesse de vouloir poursuivre les militants qui dénoncent un Paris pédolande? Combien de récits criminels nous faut-il? Epstein, Matzneff, Jean-François Lemaire, François Gibault, combien avant que les instances politiques prennent leurs responsabilités? Parlons-en et agissons. Merci.